Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle rubrique en vidéo. Nous allons reprendre l'étude du Betsur Yaroum, qui est l'explication du Tanya qui nous a été donnée par le Baal HaTanya, le Admour HaZaken comme on l'appelle, et nous allons l'étudier ensemble en vidéo. Alors il faut savoir que le Rav Yoram Abargel Zichron Livracha, lorsqu'il a découvert le Tanya, il a décidé d'en faire une partie de son étude. Et il a décidé de mettre en place toute une explication sur le Tanya pour pouvoir diffuser au plus grand nombre le Tanya en rapportant plusieurs niveaux de compréhension par rapport au texte officiel du Baal HaTanya. On va avoir de la Gemara qui va être apportée, on va avoir du Zohar qui va être apporté, on va avoir du Midrash, beaucoup de choses qui sont apportées pour expliquer les versets du Baal HaTanya, en respectant le texte et en amenant beaucoup d'explications pour que les gens qui n'ont pas l'habitude d'étudier le Tanya, les gens qui ne sont pas versés dans l'étude de la Torah, puissent découvrir cette merveilleuse étude. Et on va s'affairer pendant plusieurs cours, Be'ezrat Hashem, à suivre le Betsur Yaroum, le livre donc du Rav Yoram Zichron Livracha, et on va aller dans le Seder, dans l'ordre du livre. Et on va commencer tout simplement aujourd'hui par la préface du livre. La préface du livre qui s'appelle l'Ékouta Amarim. Et il est écrit comme ça là-bas. Nous n'avons pas idée de la grandeur qu'Hashem Yitbarach a donnée au peuple d'Israël dans les dernières générations. C'est quoi les dernières générations? C'est la génération dans laquelle on vit. C'est les générations juste avant l'avènement messianique. Un homme, il demanda un jour au Rabbi de Lubavitch, Kodesh Kodashim, il lui a dit: Kvod Harav, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'étudier la Chassidoute? Baruch Hashem, on a beaucoup de Torah aujourd'hui qui est diffusée. On a la Mishnah, la Gemara, les Poskim, la Kabbalah, le Etzraïm, Sha'arora et beaucoup d'autres choses. Alors pourquoi on a besoin d'apprendre la Chassidoute aujourd'hui? C'est vraiment nécessaire. Et le Rabbi, il lui a fait un grand sourire, comme il avait l'habitude de faire bien sûr. Et il lui a répondu par une parabole. Et il lui a dit: écoute, mon cher ami, autrefois, il y avait un roi, un grand roi, qui n'avait pas d'enfant. Et au temps de sa vieillesse, Akadosh Baruch Hu lui a fait un cadeau extraordinaire. Il a réussi à avoir un fils unique. La joie d'avoir un fils qui pourrait enfin succéder à son trône n'avait pas de limite. Comment est-ce qu'on peut être aussi heureux qu'un roi qui doit donner son trône s'il n'a pas de fils? Sa joie était illimitée. Et un jour, après que le prince ait grandi, il faisait le bonheur de ses parents et surtout de son père, le roi. Et un jour, vers 8-9 ans, il est tombé malade, très malade, à tel point que son existence était en danger. Le roi fit venir le plus grand médecin du royaume à son chevet, en payant des sommes astronomiques dans l'espoir de le sauver. Mais malheureusement, aucun remède, aucun médicament, aucun diagnostic, aucun médecin n'était en mesure de guérir le prince. Les médecins dirent au roi qu'il ne servait à rien de dépenser autant d'argent, car les dés étaient jetés. Il ne restait plus beaucoup de temps à vivre au prince. Et ils lui ont dit: Votre Altesse, allez dire au revoir au prince, car il va lui rester 4-5 heures à vivre et on va devoir déclarer sa mort. Le roi était complètement abattu, il ne savait pas quoi faire. Et tout d'un coup, un médecin arriva au palais. Il demanda au roi: Votre Altesse, votre grandeur, que vous arrive-t-il? Pourquoi êtes-vous si abattu? Alors il lui expliqua que son fils unique, sa raison de vivre, celui qui devrait prendre sa suite, le prince héritier, il était en train de mourir, et que si son fils unique allait mourir, il n'avait plus de raison de vivre. Et que les autres médecins ne lui donnaient plus beaucoup de temps à vivre. Après un examen rapide, le médecin il a annoncé au roi: Votre Altesse, j'ai un remède, mais il est très très cher. Le roi il lui dit: Attends, tout l'argent du royaume il m'appartient. Est-ce que tu crois vraiment que je suis limité? Et si le remède il coûte très cher, je suis prêt à payer pour sauver la vie de mon fils.
Le médecin, il lui dit, Votre Altesse, la substance dont j'ai besoin, elle se trouve dans la couronne royale. La pierre précieuse qui orne la couronne, la plus grosse pierre précieuse, elle doit être enlevée de la couronne. Et ensuite, il faut la broyer très finement, comme une poudre, comme de la farine. Et en fait, ensuite, il faut la mélanger à de l'eau et la faire boire par petites cuillères au prince, jusqu'à ce qu'il finisse le remède. Est-ce que vous êtes d'accord, Votre Altesse, d'abîmer votre diadème? Alors le roi lui a dit, écoute, si cela sauve mon fils, bien sûr que je suis prêt. Bien sûr, prenez tout de suite la couronne et allez préparer ce fameux remède pour qu'on sauve mon fils. Le temps presse, il nous reste 4 ou 5 heures. On alla chercher la couronne. On enleva le gros bijou du roi. On alla broyer la couronne, le diamant en très fines particules. On le mit dans l'eau. On l'amena au médecin. Et le médecin, il fit boire le prince doucement, doucement. Et chaque cuillère, le prince revenait de mieux en mieux à son état normal. Au moment où il avait fini de boire tout le remède, le médecin le sculpta et proclama qu'il n'y avait plus l'ombre de la maladie. Le roi dit, cela valait le coup de casser ma couronne pour sauver mon précieux fils. Et il dit le rabbi de Lubavitch, le roi c'est Akadosh Baruch Hu, le fils unique c'est le peuple d'Israël, comme il est écrit, béni Bechori Israël, mon fils, mon premier-né Israël, c'est écrit dans la Torah, dans Shemot, car chaque juif est unique aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Les générations précédentes étaient saintes. Il y avait les Tanaïm, les Amoraïm, le peuple entier était dans la sainteté. Mais dans la dernière génération, il s'est développé une période difficile où l'assimilation a fait des ravages. Dans toutes les communautés, presque toutes les communautés du monde. Hachem, il a dit, mon fils est mourant. Pour l'épargner, je vais prendre le joyau de ma couronne qui est la Torah de la Chassidoute et je vais la diviser en petits morceaux afin de la distribuer au peuple. Le seul remède dans notre génération pour guérir les maux de notre génération, c'est la Torah. De la Chassidoute qui ne repousse pas, mais qui rapproche totalement. Comme on dit, Smol Docha, avec la gauche tu repousses, et Yamin Mekarevet, et tu rapproches avec la droite, puisque la droite c'est la main la plus forte. Et en fait, il faut comprendre de là que il faut commencer à apprendre à étudier la Chassidoute, parce que dès l'instant où Israël prendra la couronne d'Hachem, qui est l'étude de la Chassidoute, il commencera à vivre avec Hachem. Et dès le moment où il commencera à vivre avec Hachem, on pourra voir que la génération se rapprochera d'Akadosh Baruch Hu et il sera en mesure de faire quoi? Il sera en mesure de rapprocher l'avènement messianique. Et c'est tout ce qu'on attend aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on attend de faire venir le Mashiach. Et tous les rabbins aujourd'hui, ils sont d'accord pour dire que à la fin des temps, ce qui nous sauvera, ce qui nous rapprochera d'Akadosh Baruch Hu, vraiment, c'est la Torah de la Chassidoute. Pourquoi? Parce qu'elle vient traiter dans l'intériorité de la personne, dans son cœur, dans son être, dans sa personne, pour faire ressortir tout ce qui est à l'intérieur, pour faire de l'être aussi bien ce qui montre à l'extérieur, ce qu'il a à l'intérieur, et non pas seulement ce qu'il a à l'extérieur. Toho Kebaro. Il va enfin montrer la vérité de son cœur, de son être. Et puisque Dieu, c'est lui qui vérifie les cœurs et les reins, il sait exactement ce que l'homme, il pense à l'intérieur. Et la Chassidoute, elle vient nettoyer l'homme de tous ses mauvais défauts pour le faire approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et on continuera Bezrat Hashem avec la suite du Biatur Yarum la semaine prochaine. Une bonne semaine, à très bientôt, et que ces quelques paroles de Torah, elles nous aident à faire venir le Mashiach, B'mera B'Aminu. Amen. À la semaine prochaine.